Bonsoir Anita, comment tu vas? Bonsoir Faye, ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, ça va. J'ai un petit peu mal à la gorge, je dois avouer, mais je pense que pour ton live, tout va bien se passer et je prendrai du miel après. C'est génial. Du coup, est-ce que tu as été en vacances? Est-ce que tu as profité de ce Oui, un pseudo-été? petit peu. Ouais, Bon. je suis partie au mois de juillet, du 10 au 20 juillet, et c'était sympa. J'ai eu beau temps en plus, contrairement à la région parisienne où il pleuvait à ce moment-là. Hmm. Bon, bah, c'est la rentrée. Donc, qui dit rentrée dit peut-être nouveauté. Et Oui. tu as, en tant que coach, beaucoup de choses à nous apprendre parce que, en fait, je pense que les gens ne prennent pas de bonnes résolutions en janvier. Les gens Oui. prennent de bonnes résolutions, pardon pour le bug, Mhm. à partir de septembre. On se dit Ouais. tous, moi en septembre, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire Ouais, ça. c'est la rentrée des enfants, donc on se dit ah ouais non là il y a un mouvement de voilà, il y a un mouvement de progression à avoir avant le 31 décembre. Exactement, histoire de dire, Ouais, on a quand même fait quelque chose de notre année. c'est ça exactement. C'est ça. Anita, moi, j'aimerais bien commencer par la partie présentation. Est-ce que tu Mhm, peux te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, mhm. ce que tu fais dans la vie et D'accord, surtout ton parcours? Comment tu as d'accord. fait pour en arriver là? Ok. Donc je suis Anita Masukia, j'ai 43 ans, je suis donc mère de trois enfants, je suis mariée. Concernant mon parcours, je suis intrapreneur. Donc, intrapreneur veut dire que je suis salarié et en parallèle, je monte, j'ai des business que j'ai montés. Donc, voilà, je suis toujours en poste et je suis entrepreneur en parallèle. Donc, je suis coach maintenant depuis 3 ans. Donc, j'anime la page Mentalité Business sur les réseaux sociaux, qui est une page Facebook, Instagram, qui était à la base une page de motivation et d'éducation et intelligence financière. Donc, je poste beaucoup de choses qui sont en relation avec l'argent, la gestion budgétaire et voilà, le fait de prendre l'argent comme une énergie. Voilà le message que je passe. C'est une énergie, donc il n'y a pas de stress à avoir et pas de tabou à avoir autour de ça. Donc on utilise l'argent pour faire ce qu'on doit faire, tout simplement. Il ne faut pas le prendre outre mesure. Et c'est donc un outil que je mets en valeur et que je valorise et qui me permet d'avoir un fil conducteur que je distille sur les réseaux sociaux, qui est le fait de rechercher l'indépendance financière. Donc voilà ce que je transmets aux personnes qui me suivent et à mes clients. Voilà. Génial. Intéressant. Intéressant parce que du coup, tu parles de l'argent. Aujourd'hui, c'est pas une mauvaise chose. Certaines religions vont te dire que si tu es riche, c'est le diable. Bon, on va pas se cacher. On va en parler un peu plus tard. Mais voilà, pour d'autres personnes comme toi, qui est croyante, l'argent n'est pas synonyme de j'ai vendu mon âme au diable ou je. Voilà. L'argent est synonyme de c'est un outil que je peux utiliser pour progresser dans ma vie. Voilà, pour progresser, faire le bien autour de moi et aider les autres, tout Mhm. simplement. Mm. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on va aussi revenir dessus plus tard, mais je vois beaucoup de posts sur Facebook, je pense que tu es aussi Mhm. présente sur Facebook, où tu as beaucoup de personnes qui disent oui, si vous voulez devenir riche ou si vous voulez vous faire entre 15 000 et 100 000 euros à la semaine, Mhm. venez taper info, ou dites ceci ou dites Oui. cela. Voilà. Mm. Est-ce que toi, tu crois ce genre de choses en tant que coach? Euh, En fait, je dirais pas que j'y crois, mais je ne te dirais pas que c'est faux non plus. Je Mhm. dis juste que les personnes qui font du web marketing, puisque j'en fais également, donc je vais absolument pas cracher dans la soupe, même si je n'ai pas les mêmes messages d'appel, les Mhm. mêmes call to action. Il y a du vrai. Mais en fait, ce que je trouve déplorable, c'est de ne pas dire quelle est la profondeur du travail qu'il y aura à générer pour atteindre ces revenus. Mais Mhm. toutes les formations que vous voyez en ligne, toutes les personnes qui sont en ligne ne sont pas toutes des fakes. Il y a vraiment des personnes qui ont des vrais success stories dans leur domaine. Après, maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir distinguer le vrai du faux et distinguer que c'est pas parce qu'on va vous donner une méthode, vous allez acheter une formation pour une méthode, qu'à la fin de l'application de cette méthode, vous aurez les résultats de la personne. La personne a mis du temps en fait. On met vraiment du temps. C'est tout un processus et c'est des stratégies en profondeur à mettre en place pour arriver à ces résultats. Donc, il est vrai qu'on vous donne la stratégie, mais sachez qu'il y aura un travail perso et à générer derrière pour arriver au même niveau de résultat, tout simplement. Mais elles ne sont pas toutes fausses, bien entendu. Mhm.
j'aime bien ce résumé que tu viens de faire Mhm, et j'espère que beaucoup de gens vont l'écouter et mhm. surtout prendre conscience que c'est pas impossible de se faire, Oui. d'avoir une position, de devenir riche, mais Mhm. ça demande beaucoup d'investissement. Voilà, et de mettre en D'investissement. place toute une stratégie en fait. C'est pas juste la Mmh. stratégie de surface où la personne elle vous dit tu fais du drop, tu vas faire du drop shipping, ça y est, tu vas vendre, tu vas ouvrir ta boutique tout de suite, ça va fonctionner, tu vas trouver le produit. Non, il y a vraiment tout un travail d'analyse derrière. Il y a un travail qui est beaucoup plus profond. Il faut savoir créer son site internet, il faut savoir trouver le bon fournisseur, faire des analyses qui sont beaucoup plus poussées. Il faut surveiller, il faut trouver le bon produit. Donc en fait, c'est pas voilà, faut gratter plus. Faut pas se dire j'aurai la formation, ça y est, je vais réussir. Ou bien ah j'ai fait la formation, je l'ai suivi jusqu'au bout, j'ai pas de résultat, c'est du mensonge. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment tout un travail à faire personnel, à fournir. Et voilà, mais elles sont pas toutes fausses, vraiment, vraiment. J'ai suivi pas mal de formations, elles amènent aux résultats, les gens ont vraiment des résultats. Après, ça dépend de la capacité d'implémentation, ça dépend de la volonté de la personne, de la compréhension et de beaucoup d'autres paramètres, Mmh. tout Et quand simplement. tu dis ça, qui dit suivre des formations, parle aussi d'apprentissage, bien évidemment. Bien sûr, de Il se faut, former, bien sûr. voilà, Mhm. c'est important de se former. Justement, l'investissement commence par la formation. Je veux Surtout faire la une parenthèse réflexion. avant de Oui. passer sur une autre question. Tu nous as dit Mhm. ton âge. Et ça, Mhm. je reste choquée parce que tu me l'avais déjà dit quand on avait Ah oui, parlé. c'est vrai, pardon. Je ne le dis pas souvent. Hein. Mais attends, tu as 43 ans, Oui. tu fais 10 ans de moins. Ouais, chouette. Non, mais sérieux? Tant mieux, tant mieux. On essaie Juste, de se conserver. ah bah, On tu ne te boit pas, conserves on ne fume pas, on essaie de faire du sport. Et puis voilà. énorme. Tu as Oui. 43 ans. Enfin, je ne vais pas appuyer dessus encore longtemps, mais On les assume, donc ça va, il n'y a pas de problème. je ne sais même pas ce que tu assumes, tu ne les fais pas du tout. C'est D'accord. juste magnifique. C'était Merci, ma c'est petite gentil. parenthèse. Merci, Euh, madame. Par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, Oui. moi, je vois que tu as une personnalité assez forte. Alors, Mhm. quand on dit forte personnalité, en général, les gens le prennent péjorativement, mais pas Non, du du tout. tout. Non, moi, pas du tout. T'inquiète pas. Voilà. Mhm. C'est pas, pour moi, c'est pas péjoratif parce que justement, quelqu'un qui a une forte personnalité, surtout pour une femme qui a Mhm. des origines, c'est aussi démontrer que on a la capacité de mener quelque chose à bien, de Mhm. mener une barque avec des matelots à l'arrière. Je prends Tout à fait. la comparaison d'un bateau L'image. et ses matelots. Mhm. Mais du coup, par rapport à ta personnalité, Mhm. tu rencontres beaucoup de personnes. Comment tu gères? Comment tu arrives à gérer? Parce que forcément, les gens que tu rencontres n'ont pas le même mindset que toi, Mhm. ne pensent pas du tout comme toi. Mhm. Comment tu gères tout ça? Donc, pour ce qui est de la gestion, en fait, il y a pas de souci particulier dans le sens où je suis à l'écoute. En fait, tu as un point de vue, j'ai mon point de vue. Des fois, ça va se rejoindre, tant mieux. Si ça ne se rejoint pas, bah, j'entends le tien, mais toujours dans le respect. Donc, à partir de là, en fait, j'ai fini avec ce temps-là où tu essayais de convaincre les gens que ce que tu disais est ta vérité. À Mhm. partir du moment où tu exposes ta vérité, la personne en face soit l'accepte parce que c'est la sienne également, tant mieux. Si c'est pas la sienne, bah, il y a aucun souci. C'est juste que sur ce point-là, on n'est pas forcément d'accord ou on n'a pas forcément la même vision de la chose. Mais après, il y Mhm. a ça passe. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Il est vrai que quand on était plus jeune, on avait tendance à être beaucoup plus susceptible. Non, mais ce que je te dis, c'est comme ça, c'est ça qui est la vérité. Non, avec l'âge, la maturité, la sagesse, tu sais qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule vérité. En fait, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses ou façon de voir la vie. Et puis, moi, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger et de comprendre les points de vue. À partir du moment où vous êtes en mesure, la personne avec qui je discute est en mesure de m'avancer ses arguments et qui soient plausibles, bah moi j'entends et je me dis ah ouais c'est peut-être à moi aussi de changer mon positionnement ou de mettre un petit peu de nuance dans ma vision de la chose ou de lui apporter un petit peu de nuance dans la vision que moi j'ai, Mhm. voilà, de lui faire évoluer sa vision. Et voilà, je suis ouverte à la communication, donc ma personnalité, il n'y a pas de souci puisque je ne cherche pas à imposer mes idées en fait. Mhm. Donc à partir de là, quand tu écoutes les gens, tu communiques, ça passe en fait. D'accord. Et Donc puis là, si ce que après maintenant il y a clash ou ça va pas, ben écoute, chacun reste sur ses positions, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, c'est tout. C'est juste qu'on s'est pas entendu sur telle ou telle position, c'est tout. Mhm. Mhm. Mais du coup, euh, par rapport à ça, le fait d'avoir justement, comme tu l'expliques très bien, quand tu accompagnes les gens, euh, Mhm.
en tant que coach, il faut avoir cette capacité d'écouter et de se remettre en question. Parce Tout à que fait. tu n'as pas forcément la science infuse, tu n'as pas Bien sûr. l'évidence. Mhm. Mais tu as quand même ce rôle-là d'amener quelqu'un à un point B, comme tu disais Oui, tout à parce que l'heure. ouais, j'ai une expertise. Donc Voilà. voilà, c'est ça en fait. J'ai pas la science infuse, mais j'ai une expertise. Donc si tu viens à moi pour que je te promulgue mon expertise sur tel point, ben, laisse-moi t'emmener là où je veux t'emmener en fait. Parce que tu es venu à moi parce que tu as vu que j'avais des résultats sur ce domaine-là. Donc si tu cherches à avoir les mêmes résultats, écoute juste mes conseils. Maintenant, tu peux avoir d'autres stratégies ou d'autres façons de faire qui sont propres à ta personnalité. Ça, c'est totalement normal. Et de toute façon, je ne cherche pas à travestir la personnalité ou de faire des clones de moi-même, en fait. Je cherche à ce que mes clients aient les résultats qu'ils escomptent quand ils viennent me voir. C'est D'accord. surtout ça, en fait. C'est ça le positionnement. Hein. C'est Mhm. de conseiller et d'emmener au résultat. À partir du moment où la personne m'a payé pour un résultat et qu'elle obtient son résultat, quel que soit le chemin qu'elle a pris, même s'il n'est pas exactement comme ce que j'avais tracé, je suis super contente et pour moi, la mission est accomplie. D'accord. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on rentre plus en profondeur à ce niveau-là. Mhm. Est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, d'un client avec lequel ça a été pas conflictuel, mais assez complexe de l'accompagner? Et Mhm. comment tu as pu gérer la situation? Est-ce que tu as, pas abandonné, mais est-ce que tu as rompu le contrat avec ce client-là en se disant, Non, bah, j'ai jamais rompu aucun contrat. Quand j'accompagne vraiment sur la période qui a été donnée et voire plus. Parce que, en fait, une fois que la mission est terminée, je prends toujours des nouvelles, j'appelle toujours régulièrement, j'envoie un petit mail, un petit message pour savoir comment est-ce que le business évolue. Donc, ça me tient à cœur. J'aime les gens. Donc, au-delà du fait que vous soyez mon client dans un premier temps, après, c'est quand le contrat est rempli ou que le temps imparti est achevé, je continue toujours à prendre des nouvelles. Donc non, je ne suis pas en conflit avec mes clients, ce n'est pas du tout le but. Je suis là pour les aider, les accompagner, qu'on ait eu des divergences ou pas. Voilà, ça change strictement rien. Tu m'as écouté, tant mieux. Si tu m'as pas écouté, il y a des conséquences, bah tu viens m'en parler. Je te dirai forcément, je t'avais prévenu, parce que ça, on est obligé. Je te dirais, je te l'avais dit, mais on avance, on avance. Ok, comment est-ce qu'on peut contourner le problème? T'as pas écouté. Mais en fait, je pars du principe que on doit vivre ses propres expériences. Donc, je comprends totalement que des personnes prennent des coachings, des clients prennent des coachings, mais qu'à un moment donné, tu leur donnes une ligne directrice, ils s'en détournent un petit peu parce qu'ils se disent, à ce moment-là, il y a quelque chose qui leur dit, ah non, mais j'ai plutôt envie de faire comme ça. Il n'y a pas de souci parce que chacun doit faire ses expériences. Pour arriver là où moi je suis arrivée et ce que j'enseigne dans mes formations et mes coachings, c'est parce que je me suis cassé les dents aussi. C'est parce que j'ai commis des erreurs. Moi, mon but, c'est de faire que la personne aille droit au but sans trop d'embûches. Maintenant, si elle veut expérimenter un chemin qui est un petit peu plus risqué, mais parce que ça l'attente, il n'y a aucun souci. Sauf qu'il faut juste que ce soit mesuré, qu'on puisse rattraper après le coup derrière. C'est tout. Mais c'est totalement normal que chacun veuille expérimenter. On te donne une feuille de route et après, c'est toi qui traces ton chemin, tout simplement. Ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que tu montres déjà la, les valeurs qu'un entrepreneur doit avoir, un chef Mhm, d'entreprise doit avoir. Tu mhm. dois avoir la capacité déjà de t'adapter à ton client et ne Bien pas te sûr, dire, c'est ok, je ne important. comprends pas, allez, voilà. Oh Et de non, deux, jamais. tu gardes ton expertise et ta confiance en te Mhm. disant, ok, il comprend pas ce que je lui dis ou il le comprend, mais à sa manière et il a besoin d'ajouter ses clés à lui pour avancer. Bien sûr. Ça ne fait pas de toi un échec parce que beaucoup le ressentent comme ça aussi. Non, faut pas, faut pas. Faut être ferme et faut être sûr de ses capacités, de son expertise. Sinon, en fait, on ne se dit pas coach. Parce que si on se dit coach, c'est qu'on se sent suffisamment à même et apte de pouvoir aider les gens et les emmener quelque part. Donc, si vous commencez à douter vous-même de vos propres capacités, de votre expertise, sous prétexte qu'un client n'a pas fait comme vous lui avez dit, non. Sinon, vous n'avez pas fini. Hein, vous n'avez pas fini. Non, non, faut connaître son expertise, il faut vraiment être ferme dans son chemin, en fait, tout simplement. Moi, je sais que en fait, tout ce que j'apprends à mes coachés, c'est tout ce que j'ai expérimenté moi-même. Donc, le fait que tu veuilles reproduire dans l'intégralité ou que tu ne veuilles pas reproduire dans l'intégralité, ça n'enlève en rien mon expertise et ça n'enlève en rien mon vécu, en fait. Donc, Ouais. je sais que je suis arrivée à ces résultats-là de cette manière-là. Donc, moi, je t'enseigne ça. Si maintenant tu veux faire une autre expérimentation, il n'y a pas de souci. Parce que, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais Bien moi, sûr. je t'ai donné une ligne directrice qui te permet, en tout cas, même si tu dévies un peu, tu arrives quand même
tu arrives quand même à ton chemin. Donc Mhm. non, ça n'enlève en rien mes capacités, mon expertise. Faut savoir qui nous sommes, quelle est notre identité, et quelle est notre identité, que ce soit professionnelle, spirituelle. Voilà, faut se connaître. Faut se connaître. Faut se lancer dans quelque chose qui nous fait confiance, en quoi nous avons confiance. Ouais. C'est très intéressant parce qu'en même temps, tu as cette valeur de te dire de continuer. Il faut continuer. Ce que vous avez commencé, il faut prendre le Oui, temps de l'achever. bien sûr. Et encore plus quand vous êtes coach, parce que du coup, ben, c'est le métier que vous avez choisi. Vous avez choisi d'accompagner les gens. Et d'aider les gens, voilà, par passion. Donc, c'est pas que parce que c'était à la mode, c'était tendance, c'est que tu sais que les conseils que tu as pu donner avant de l'être, ça a pu aider des personnes. Donc, tu te dis, bah, pourquoi ne pas en faire un métier pour aider encore plus de personnes, rayonner sur la vie de beaucoup plus d'autres de personnes, tout simplement. Mais oui, faut continuer. C'est pas, non, faut pas commencer à perdre confiance en soi parce qu'il y a un client qui nous a un peu déstabilisé sur tel ou tel paramètre. Mhm. Par rapport à tout ce que tu disais, Anita, tu as des origines. Oui, Aujourd'hui, le fait d'être africaine, si je ne me trompe pas, tu es de du l'Afrique. Cameroun. Oui, Du bien sûr, je suis camerounaise. En tant que Camerounaise, on va rentrer directement dedans. En tant que Camerounaise, forcément, la culture qui est prônée en tant que femme africaine, mais peut-être plus au Cameroun, est-ce que ton métier est valorisé? Est-ce que tu es reconnue? Est-ce que tu as une position? Est-ce que les femmes te suivent? Ou Mhm. c'est complexe? En fait, oui, je suis d'origine camerounaise, mais je suis née en France. Donc, Mhm. c'est pas sur le continent que j'ai ma notoriété. Disons, Mhm. c'est plutôt ici que je suis en train de la construire puisque je suis ici et que la majorité de mes clients et de mes clientes se trouvent en région parisienne, ici en France, hein. Donc, oui, je commence à être reconnue, je commence à avoir ma petite notoriété parce que quand tu tapes mon nom maintenant sur les réseaux sociaux, vu que je suis là depuis 3 ans et que je produis du contenu, tu vas taper mon nom dans Google, il y aura des choses qui vont ressortir. Voilà, je suis sur les différentes plateformes, donc oui, j'ai ma petite notoriété à mon niveau, mais qui, Mhm. voilà, qui ne cesse de croître puisque je produis encore plus de contenu maintenant pour que les gens connaissent et reconnaissent mon expertise. Jusqu'à Mhm. présent, j'étais très discrète et puis maintenant, ça y est, je sors de la discrétion pour m'exposer un petit peu plus et pour faire valoir un petit peu plus mes idées Mhm. et prodiguer mes conseils au plus grand nombre. D'accord. Mais du coup, il n'y a pas eu de difficulté dans ça, même dans ta Non, famille, dans ton entourage, est-ce que ça a non, été... pas du tout, pas du tout. Voilà, je suis issue d'une famille de non-entrepreneurs. Enfin, il y a pas spécialement d'entrepreneurs. Mais après, c'est un chemin que j'ai choisi, c'est une passion que j'ai, puisque moi, vraiment, l'entrepreneuriat, le business, je l'associe vraiment à une passion pour moi. J'aime le Mhm. processus de création. Voilà, les hauts, les bas, ça fait partie du game, quoi, comme je le dis si bien. Donc, non, non, il n'y a aucun souci avec ça. Chacun sa Mhm. passion. Voilà, d'autres sont passionnés de foot. Moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat. Tout le monde me connaît maintenant comme celle qui a toujours une idée. Bon, allez, quel est ton nouveau projet aujourd'hui? Quand je vois des cousins ou autres qui m'ont pas vu depuis longtemps. Donc, tu es sur quoi aujourd'hui? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu vas monter, etc. Non, voilà, c'est ça. Ouais. Je m'épanouis dedans, donc les gens le voient et ils m'encouragent, hein. Voilà, ils m'encouragent Mhm. à leur niveau. Voilà, une petite parole sympa, un petit soutien, un like, voilà, comme ils peuvent. Bah, génial. Donc, tu te sens vraiment soutenue et accompagnée, que ce soit dans le cadre familial. Ah oui, par mon mari beaucoup, oui, bien sûr. Mhm. Par mon mari beaucoup, c'est mon premier supporter. Après, il y a mon papa aussi qui me suit énormément sur les réseaux. Et voilà, j'ai mes cousins. Voilà, non, non, vraiment, je ne me sens pas lésée ou pas soutenue. Et puis après, comme tu disais aussi, j'ai un caractère qui fait que voilà, tu peux pas venir te placer devant moi et venir me dire pourquoi tu fais ça ou venir me critiquer, puisque voilà, c'est mon chemin, j'ai choisi celui-là. Autant que je ne critique pas ceux des autres, donc du coup, les gens ne viennent pas me critiquer non plus, quoi. Je parle Mhm. des membres de ma famille ou autres, hein. Donc, Ouais, c'est plutôt du soutien. C'est plutôt du soutien. d'accord. Est-ce que tu penses, en tant qu'entrepreneuse, ça a une influence? Si tu, plus tu es soutenue, plus tu te sens entourée, soutenue, plus tu te boostes ou Mhm. et l'inverse? Est-ce que tu penses que ça peut influencer une personne? Alors, Oui, oui. oui, carrément, carrément. Faut pas se mentir. On a toujours besoin du soutien de son entourage. Et les personnes qui n'ont pas reçu ce soutien-là, ben, il y a deux façons d'y répondre. Soit les personnes abandonnent, soit en fait, ça décuple leur volonté et justement la volonté de prouver aux autres que les personnes qui les ont critiquées avaient tort. Donc, Mhm. oui, ça peut détruire comme ça peut encenser.
Après, ça dépendra vraiment de la personnalité, de la personnalité, de la force de caractère de celui Mhm. qui reçoit ses compliments ou bien ses critiques, en fait. Mm. Mhm. Mhm. Non, non, clairement, ça dépend vraiment de l'être de chacun et de sa fragilité ou de sa capacité à résister, clairement. Et est-ce que tu auras un petit mot d'encouragement ou de soutien, justement, ceux et celles qui n'ont pas ce soutien-là, qui se sentent Mhm. abandonnés ou voilà, qui se disent, bon, Pas bah, c'est soutenu, plus la... voilà. Comment? En fait, oui, ou pas soutenu, comme tu dis. Mhm. Moi, ce que je leur dirais, c'est que s'ils ont la conviction que ce qu'ils sont en train de faire, ça va dans le sens de leurs valeurs, de leurs convictions, la vision qu'ils ont de leur vie ou du monde, parce que c'est toujours une solution qu'on essaie d'apporter au monde, il faut Mhm. qu'ils y aillent, en fait. On va pas si on commence à écouter tout ce que disent les gens, on ne fera rien, parce que vous aurez toujours des pour et vous aurez toujours des pros et des anti. Donc, Mhm. pourquoi est-ce que vous écouteriez plus les anti que les pros? Donc, forcément, entourez-vous de personnes qui soient là pour vous donner des conseils, qui soient là pour vous élever et vous pousser à faire mieux, mais ne vous entourez pas de personnes qui soient négatives, qui vont vous tirer vers le bas. Ça, c'est clair, c'est une mauvaise énergie que vous mettez autour de vous. Et voilà, à un moment donné, il faut savoir faire le ménage. Si vous voyez que vous êtes dans une direction, vous avez une conviction, c'est quelque chose qui vous revient souvent, qui est un réma pour vous, vous en avez l'intime conviction, allez-y, ne vous stoppez pas parce que tel ou tel vous aura dit que c'est pas pour toi ou oh, pourquoi est-ce que tu réussirais, les autres ont tenté, ils n'ont pas fait. On ne sait pas quel est le destin et le chemin de chacun, quelles sont les stratégies. Peut-être que moi je ferai comme ça et ça marchera, alors que quelqu'un d'autre avait fait la même chose et ça n'a pas marché. Il faut Mhm. écouter son cœur, je pense. Il faut écouter son cœur, il faut écouter sa passion. Mais par contre, maintenant, il ne faut vraiment pas confondre détermination et obstination. Parce que Mhm. si vraiment une personne vous dit que là, vous êtes en train d'aller vous casser les dents, une deuxième personne vous le dit, parce que tout le monde n'est pas malveillant. Tout le monde n'est pas malveillant. Il y a des personnes aussi qui ont un œil qui voient les choses que vous ne vous voyez pas parce que vous avez trop la tête dans le guidon. Donc, Mhm. ne jamais confondre détermination et obstination. Parce que là, on va droit dans le mur, par contre. C'est important. C'est important. Mm. Donc, j'espère que le conseil est bien passé. Oui, il faut vraiment faire la différence. Parce que des fois, on croit qu'on... Non, non, je continue parce que je suis déterminée, j'ai la niaque, je sais, je suis motivée, mais en fait, on est en train de s'entêter, en fait. Le truc ne Mhm. fonctionne pas. Le truc n'a pas d'issue. C'est pas un besoin. Donc non, il faut vraiment pas confondre détermination et obstination. Donc voilà, j'espère que vous avez retenu le message. On va partir sur la partie digitale, parce que tu en parles, tu en as un petit peu parlé. En fait, pendant un temps, tu étais sur les réseaux, mais pas forcément très active. Et là, tu te rends un peu plus présente et beaucoup plus Ouais. active. Mhm. Qu'est-ce que, en tant que consultante digitale, par rapport à ton activité, je reviendrai sur certains points. Mais toi, comment tu perçois le digital aujourd'hui? Est-ce que ça peut être un tremplin pour toi? Quelles sont les clés que le digital peut t'apporter, selon toi? Euh, Un tremplin, oui, clairement, puisqu'on est à l'ère du digital. Donc, Mmh. les personnes qui s'excluent du digital commettent une très grave erreur. Les sociétés qui le font la commettent aussi parce qu'elles perdent des potentiels clients, des potentiels marchés, et que maintenant, vraiment, la présence digitale est nécessaire. Donc maintenant, quand les gens ne vous demandent même plus quel est votre CV, on va vous demander, vous avez un LinkedIn, vous avez un Facebook, vous avez une page Insta. Voilà, c'est la nouvelle carte d'identité, c'est la nouvelle pardon, le nouveau CV, pardon, c'est le nouveau CV, c'est la nouvelle carte de visite. Donc sans ça, si vous n'avez pas de présence, vous manquez de crédibilité. Donc Exact. si vous voulez proposer des prestations de services et que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, les gens vont trouver ça bizarre et ils vont avoir Mmh. du mal à vous accorder le crédit auquel que vous méritez, tout simplement parce que peut-être vous avez fait des études, peut-être vous êtes expert dans ça, mais à un moment donné, il faut pouvoir le prouver. Et la preuve sociale, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu incontournable. C'est Donc, ça. le digital, c'est incontournable. Mmh. C'est Totalement. vraiment l'avenir et il ne faut pas s'en exclure. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé cette transition numérique et c'est dommage parce que du coup, ils se tirent une balle dans le pied en se disant non, mais ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les jeunes. Non, c'est pas pour les jeunes, c'est là où se trouve ta cible, c'est là où se trouvent tes clients, là où sont tes prospects. C'est là que tu vas trouver les personnes, tes partenaires, les personnes avec qui Mmh. travailler sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, on trouve de formidables opportunités d'affaires, des connexions qui sont vraiment très intéressantes qu'on ne rencontrerait même pas dans des networking ou autres.
Donc, vraiment, non, il ne faut pas louper la transition. Ou si on a loupé ou si on pense qu'on est un petit peu en retard, il y a énormément de formations pour se remettre d'équerre, de se remettre à jour. Et il faut les faire. Il faut vraiment les faire. Si on a quelque chose à apporter, une solution à apporter, il faut vraiment être sur les réseaux, sur le digital en tout cas. Exactement. Donc, par rapport à mes conseils en tant que coach pour ceux qui vont nous regarder et qui sont aussi dans le même secteur d'activité que toi dans le coaching, il faut aussi pouvoir, comme tu dis, premièrement, apprendre à créer votre communauté. C'est comme tu disais par rapport à l'argent, c'est un travail de fond. C'est un travail en profondeur à faire. Pour créer sa communauté sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir identifier les personas de chaque réseau social. Par exemple, Facebook, la tranche d'âge, la variance à laquelle les gens vont être présents sur le réseau. Instagram, idem. Pinterest, est-ce que ça peut être intéressant pour les coachs? Oui ou non? Posez-vous les questions. Être sur tous les réseaux sociaux n'est pas forcément bon pour les activités que vous menez. Toujours apprendre à identifier les personas des réseaux et de vous poser la question, est-ce que ça répond à moi, ce que je propose, à mon besoin professionnel plutôt, pardon. Ensuite, la deuxième chose, parce que je rencontre aussi beaucoup de personnes qui me disent « Ah, moi, je veux mon site Internet. » Il n'y a pas de problème. Avoir un site Internet, c'est très bien. Il faut pouvoir identifier les trois, voire 4 types de sites Internet que vous pouvez avoir et vous poser la question de, en tant que coach, par exemple, est-ce que mes services sont vendus en ligne? Oui ou non? Est-ce que je veux juste avoir ma carte d'identité parce que le mot que tu emploies, c'est exactement le mot qui convient dans le digital. Est-ce que je veux juste avoir ma carte d'identité? Pour avoir une carte d'identité, c'est ce qu'on va appeler un site vitrine. Les gens ne pourront pas forcément acheter sur votre site, mais au moins savoir exactement ce que vous faites. Et ensuite, le dernier point, c'est avoir une communication accrue. Pourquoi une communication accrue? Parce qu'une communauté, aujourd'hui, on est dans nos temps du numérique. Donc, qui dit numérique dit frivole. C'est le mot parfait. Pourquoi frivole? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans votre panier de communauté ne sont pas forcément des gens qui vous suivent à 100%. Donc, plus votre communication est pauvre, moins votre communauté sera engagée. Vous passerez de 100 à 80 à 50 à 40 et ensuite, vous n'aurez plus de communauté à proprement parler. Donc, prenez votre temps pour créer votre communauté et ensuite, prenez le temps d'avoir du contenu qui va répondre aux besoins de votre communauté. Et mettez-vous toujours en tête le point que Internet est frivole. Vous êtes coach aujourd'hui et vous avez 15 000 followers sur Facebook. Les 15 000 ne vous suivent pas à 100%. C'est le point qu'il faut se dire et se dire comment je peux faire pour amener peut-être 3% à me suivre à 100%. 3%, c'est à me consommer, oui. Exactement. 3%, c'est déjà parfait. Si vous arrivez à convertir, déjà à les fidéliser, les 3%, et ensuite à convertir au moins 2%, c'est génial. Comment faire pour au moins amener 60% de ma communauté à me suivre au moins 15% et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment avoir cette règle de 20-80 sur 3 à 2%. Donc, voilà, c'était mes conseils en tant que coach. Comme j'ai dit, cette saison 2, je prends le temps de vous donner un peu plus de conseils par rapport à la saison 1 où j'en donnais moins. Et je remercie Anita qui m'a rappelé que c'était important de sortir de sa grotte. Je sors un peu de ma grotte. Donc, voilà les conseils que je peux vous donner en tant que coach. Posez-vous ces questions-là, c'est primordial, avant toute chose. Sachant que vous ne vendez pas forcément des services, beaucoup de coachs ne vont pas utiliser le e-commerce pour vendre leurs services parce qu'ils préfèrent peut-être envoyer des devis, personnaliser la chose, parce qu'on peut avoir des services plus ou moins personnalisables que d'autres. Donc, posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Très bien. Ma dernière question par rapport au digital, quel pourcentage ça représente par rapport à ton activité? Tu es passé de... C'est 100%. C'est 100% de mon activité. Ouais. Et combien ça te prend, toi, d'animer tes pages et compagnie? Pas mal de temps. Donc, je suis en phase de délégation, justement, pour tout ce qui est partie post et autres. Je vais me contenter de faire des vidéos maintenant. Et pour tout ce qui est de post, de publication au jour le jour, je vais déléguer. D'accord. C'est un point très intéressant que tu viens de dire, déléguer.
Ouais. C'est très important de pouvoir déléguer, de reconnaître que chaque personne a son activité à proprement dit et a son expertise. Exactement. Déléguer ne fait pas de vous une personne moins experte, bien au Mm. contraire. Ça montre que vous êtes quelqu'un de sensé et apte à vous remettre en question facilement. Les métiers du digital, il y en a énormément. Et donc, apprenez aussi à les couper et à ne pas vous tromper de case parce que vous allez peut-être avoir recours à quelqu'un pour créer votre site internet. Un web designer est capable de créer le site internet, mais redirigez-vous plus vers un webmaster. Pour tout ce qui va être animation des pages de vos réseaux sociaux, vous allez avoir recours à un community manager. Maintenant, il y a le social media qui est encore un peu plus dans une autre partie du digital. Donc voilà, apprenez à, encore une fois, vous poser les bonnes questions de quoi vous avez besoin et vous rediriger vers les bons métiers parce que tous les métiers peuvent aussi se faire de façon séparément. Ok, là on passe sur des questions un peu plus personnelles. Bon, pas trop quand même. Au niveau de la foi, bon, tu as dû le deviner, Hosanna, Face Hosanna Consulting, Hosanna World, c'est totalement chrétien, 100% chrétien. Et je ne m'en cache plus. Oui. Est-ce que toi, du coup, tu es croyante? Mm-hmm. Est-ce que, bon, alors la confession, tu n'es pas obligé de nous la donner, mais si tu as envie d'en parler avec plaisir, est-ce Oui, que je suis tu es chrétienne, il croyante? n'y a pas de souci. Est-ce que Chrétienne. tu es Alors du coup, en tant que chrétienne, est-ce que la foi intervient dans ton travail, que ce soit au niveau de tes coachés ou au niveau de ton organisation, de ta stratégie? Est-ce que la foi intervient? Est-ce que Dieu est à sa place dans ton entreprise ou tu te dis non? Totalement, totalement, puisque ça fait partie de mes valeurs. Donc, ça a sa place dans ma façon de traiter mes clients, ma façon de les aborder, de travailler avec eux, oui. Parce que c'est selon mes valeurs chrétiennes, entre autres. Ok. Du coup, j'aimerais revenir sur un point, parce que tu es coach en intelligence financière. Voilà, je suis coach business, Coach spécialisée en éducation et intelligence financière, oui. C'est ouais. vraiment mon cheval de bataille. Faire en Mhm. sorte que les gens soient éduqués financièrement, qu'ils sachent gérer leurs fonds, leur Mhm. argent, leur budget, de façon à, une fois qu'ils ont maîtrisé ça, que nous puissions passer en phase 2, à savoir l'intelligence financière, commencer à bâtir un empire en investissant soit dans l'immobilier, soit en montant des business. D'accord. En tant que chrétienne, parce que l'argent a quand même mauvaise réputation chez nous. Du coup, quel message tu pourrais aujourd'hui donner aux chrétiens qui encore sont dans des pensées archaïques de se dire que non, l'argent c'est démoniaque, l'argent ça vient du diable, et aussi donner des conseils aux autres qui ne sont pas chrétiens et qui utilisent cette partie-là pour dire bah non, euh, Jésus a prôné la pauvreté et compagnie, alors que c'est pas du tout vrai. Parce qu'on voit dans la Bible, on a des acteurs comme David, très très riche, Salomon, encore. Jésus était riche aussi, hein. Jésus était riche. Il avait quelqu'un qui gérait son argent. Donc, à partir du moment où tu as un banquier ou un comptable, c'est que tu as quelque chose à confier. Donc, En effet. voilà. Alors du Donc, coup, il quel n'était pas conseil tu pauvre. pourrais leur donner en leur disant aussi que entreprendre en tant que chrétien, c'est pas une mauvaise chose. Mm. En Quel... fait, moi, je vais être très terre à terre, hein. Ça, c'est pas une question de spiritualité ou de chrétienté ou pas. C'est que si tu as un bon fond Mhm. et que tu as de l'argent, tu feras des bonnes actions. Si maintenant Mhm. déjà tu pars avec un mauvais fond de départ, il est vrai que il est sûr que si tu as de l'argent, bah, ton fonds restera mauvais et tu ne feras pas de bonnes choses avec cet argent. Donc Mhm. c'est vraiment c'est mathématique, je dirais. C'est mathématique. Si tu es quelqu'un qui a déjà des valeurs, plus tu en auras, plus tu pourras partager ces valeurs à différents niveaux. Parce qu'on n'est plus dans l'ère où on est sur les réseaux sociaux, les personnes voient, tu vois le malheur qui se passe, comme ce qui se passe à Haïti, par exemple, l'énième tremblement de terre, et Mhm. tu vois l'image passer, tu postes un like avec le petit bonhomme qui a la larme à l'œil, quoi. Ça les aide pas, en fait. Non. Donc, si tu restes dans la pauvreté, comment est-ce que tu veux aider les autres? Donc, moi, c'est ça, c'est de cette logique-là que je veux parler. C'est même pas de se dire c'est le diable, c'est pas le diable. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils font des choses merveilleuses avec, ils aident vraiment les autres. Il y en a qui n'ont pas grand-chose. Avec le peu qu'ils ont, ils font déjà beaucoup, ils aident beaucoup. Donc, imagine-toi des personnes avec des cœurs disposés de cette manière-là. Si en plus ils ont les moyens, bah, c'est juste génial les œuvres qu'ils pourront réaliser et le bien qu'ils pourront faire autour d'eux. Moi, je pense qu'il faut juste penser en termes de philanthropie, tout simplement, d'être vraiment un Mhm. philanthrope, d'avoir une âme de philanthrope. Donc, pour pouvoir être efficace,
et plus impactant, il faut avoir les moyens en fait. Si tu n'as rien, qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu veux partager? Comment veux-tu aider? Comment veux-tu impacter dans la vie de quelqu'un? Ce sera toujours ponctuel, ce seront toujours des petites actions. Donc là, il est temps, avec toute la misère qui existe dans le monde, toutes les causes qui peuvent être bonnes, dans lesquelles s'investir, il faut avoir les moyens de pouvoir aider, impacter concrètement en fait. Et ça passe par l'argent. C'est un outil, c'est une énergie dont on a besoin pour pouvoir changer vraiment les choses. Si tu ne maîtrises pas cet outil-là, si tu ne bénéficies pas de cette énergie en disant oui, l'argent c'est mal, l'argent c'est mauvais, en ne respectant pas l'argent, il ne viendra jamais à toi. Donc il faut qu'il y ait un flux, enfin vraiment la loi de l'attraction, voilà, ça a été pris de la Bible. Quand tu regardes, on a les mêmes préceptes. Voilà, c'est pas que du développement personnel. Il faut vraiment le prendre pour quelque chose qui existe. On doit visualiser, on doit parler pour que les choses viennent à la vie en fait, tout simplement. On doit mener des actions dans ce sens-là. Et voilà, à toujours dire l'argent c'est pas ci, l'argent c'est mauvais, c'est ça, il viendra jamais à nous, tout simplement. On ne l'attirera pas. On va faire que le repousser. Donc il faut déjà rentrer dans cette mentalité de se dire que l'argent c'est pas mauvais. À partir du moment où je suis maître de l'argent c'est pas mauvais. C'est une fois que l'argent devient votre maître que là ça devient compliqué. Vous n'avez pas d'argent, vous devenez malade, vous devenez agressif, vous avez des comportements, vous êtes prêt à aller voler, vous êtes prêt à escroquer. Là, on n'est pas dans un... Le rapport n'est pas bon. Le flux d'énergie n'est pas bon, tout simplement. Mais à partir du moment où, quand vous vous dites Dieu merci, vous n'avez pas, merci pour ce que tu m'as donné, je sais que tu me donneras encore. On est dans la bonne énergie et ça vient toujours. Et en fait, ça vient, ça vient. Le flux se fait et voilà, ça coule tout simplement. Exactement. Voilà Exact. ce que je pourrais dire en fait. C'est même plus une question de dev perso, c'est plus une question de chrétienté, c'est une question de poser des actes et de savoir quelles sont les choses que nous voulons faire, quel est le bien que nous voulons faire ici sur cette terre. Ben, on ne va pas le faire si on n'a rien. Tu peux aider personne quand tu n'as rien. Quand tu es broke et tu es fauché, tu aides personne. Tu pries seulement pour que Dieu t'aide toi-même, en fait. C'est ça. C'est très égoïste. Voilà. Bah oui. C'est très égoïste. Mais merci pour cette réflexion que tu donnes. Alors, j'ai insisté sur le mot chrétien parce que j'ai beaucoup entendu beaucoup de témoignages chez les chrétiens, parce que c'est la communauté que je fréquente le plus, sur le fait qu'entreprendre, c'est ceci, c'est cela, l'argent, c'est ceci, c'est cela. Et j'aimerais rappeler ce passage que je donne souvent, qui dit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu ». Et ce que tu dis, et qui est d'une réflexion, mais très, 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 très intéressante et très sage, quand on prie et qu'on n'a rien, on prie simplement pour soi-même, que Dieu nous aide. Mais être un chrétien ou une chrétienne d'impact, ça passe aussi par l'argent. Aujourd'hui, on est dans ce monde, et c'est un passage qui est aussi dans la Bible, qui dit « Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Alors, le cœur que tu vas avoir, c'est ce cœur-là, quand tu auras l'argent, c'est ce même cœur-là qui va t'amener à... Exactement. Donc, entreprendre n'est pas dans l'idée de se dire « Je vais être riche », mais entreprendre, c'est dans l'idée de se dire « Je veux aider les autres. » Exactement. Je veux avoir pour donner plus. Voilà, exactement. Impacter. Le mot que tu disais qui est très fort, c'est vraiment impacter. Apprenez à vous remettre en question par rapport à ça. Je pense que c'est une mentalité aussi qu'il faudra peut-être changer dans les églises, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Miracle Money et compagnie, donc il y en a qui en font moins en se disant « j'aurai le Miracle Money », mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Non. Dieu est un ouvrier, s'il n'aurait pas créé la terre et le ciel en 6 jours, c'est un ouvrier et il attend que nous-mêmes, qui croyons en lui, qui le représentons, soyons des ouvriers aussi. Ouvriers d'impact. Et comme tu disais si bien, Jésus avait de l'argent. C'était pas celui qui marchait avec ses claquettes depuis 15 ans. Non, il avait de l'argent, il avait un trésorier qui s'occupait de ses finances. Donc, recadrer tout ça. Il y a pas mal de livres aussi qui parlent de business. Et ce sont des auteurs chrétiens, je précise. On ne va pas me pestiférer dessus. Je mettrai certaines références dans le post si ça intéresse certaines personnes de les lire et surtout de vous dire que ce n'est pas une mauvaise chose d'entreprendre, au contraire. Pour faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas grâce au Miracle Money, c'est grâce aux ouvriers et aux ouvrières qui vont justement donner de leur sueur. C'est un ministère aussi. Pour Dieu, oui, c'est un ministère aussi. Voilà, c'est un ministère d'entreprendre. Tu donnes ta sueur, c'est un sacrifice. Il ne faut pas l'oublier, l'entrepreneur se sacrifie. C'est un sacrifice important pour que le royaume de Dieu avance, très cher.
Mm. Donc voilà, hormis la partie chrétienté, on va parler en global, pardon, au niveau de la spiritualité, vous pouvez être spirituel, croire en Dieu, et aussi travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu, parce que nous Ouais. sommes tous les œuvres de Dieu, très chères. Mhm. J'ai une autre question. As-tu un témoignage à nous partager par rapport justement à ton entreprise, le fait que Dieu soit présent et que tout tourne autour de Dieu? Est-ce que tu as un témoignage aujourd'hui qui nous dit, waouh, Dieu est vraiment, la main de Dieu est vraiment dans son activité? Oui, après c'est assez personnel et moi je t'avouerais que dans ma spiritualité je suis assez discrète, Ah, mais pour être franche, oui, parce que quand je suis rentrée dans ce business-là du coaching business, de ma société, la Mentalité Business Academy, qui est devenue MB Consulting, plusieurs fois, j'ai demandé au Seigneur en priant, est-ce que c'est là que tu m'attends? Puisque j'avais d'autres projets aussi que je menais à bien ou que je tentais de mener à bien. Et je voyais que c'était bloqué, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai déjà eu deux fois la confirmation que c'est là que je suis attendue. Et en fait, j'ai eu beau chercher, je me demandais, mais bon, faire de la formation, expliquer aux gens comment faire ci, comment faire ça, en quoi est-ce que c'est impactant? Enfin, je me pose la question. Il est vrai que j'enseigne comment laisser un héritage à ses enfants, donc à mes clientes, comment les faire en sorte qu'elles puissent partir en paix si le demain ou après-demain Dieu les rappelle à elles, et qu'elles ont des enfants, comment est-ce qu'elles font pour les mettre en sécurité, etc. Donc vraiment la création de richesses pour leur foyer et pour le royaume aussi. Mais tu vois, j'étais pas sûre, je savais pas, je me disais oui, bon, voilà. Et il y a un dimanche où, après avoir écouté la prédication du pasteur, il demandait de vraiment connaître son chemin, de connaître quelle était sa voie et d'en être sûr et d'y aller à fond après. Donc une énième fois, j'ai encore demandé au Seigneur, est-ce que vraiment c'est mentalité business, c'est là où tu m'attends? Est-ce que voilà, après le prêche, j'ai fait une petite prière pour demander à Dieu confirmation de savoir si c'était vraiment là qu'il me voulait et que j'étais bien à ma place. Et je descends, parce que j'étais dans ma chambre à ce moment-là, je descends, et 5 minutes après, vraiment, je ne sais même pas, c'est même pas 5 minutes après. La vérité, c'est que c'était à peine 3 minutes après que j'ai prié, mais une prière courte, hein, vraiment de demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment là que tu m'attends par rapport à ce que ton serviteur a dit aujourd'hui? Et 3 minutes après, mon téléphone sonne. J'avais 2 notifications sur mon téléphone de clients qui venaient de prendre ma formation un dimanche 1er mai. waouh, Donc waouh. là, le timing était tellement parfait que même si une personne qui serait sceptique, qui ne croirait pas ou autre, quoi, enfin, pourrait dire ce qu'elle veut, mais 3 minutes après avoir une réponse aussi flagrante évidente, et évidente, en fait, c'était juste pas possible. Je me dis, mais qui, un dimanche 1er mai, c'est férié, voilà, tout le monde chill, il faisait beau et tout, se place devant son ordinateur pour venir prendre la formation d'Anita, quoi. Enfin, Mhm. voilà, en fait, tu te poses même des questions, tu te doutes, tu te dis, bon, j'ai bien vu, machin. C'était deux personnes en simultané en l'espace de 2 minutes. Deux minutes Mhm. chacun, ils ont pris. Donc par la suite, j'ai su que c'était un couple, mais j'étais obligée de leur demander comment se fait-il que vous preniez une formation un dimanche, voilà, en intervalle. Ben, la personne m'a répondu, s'il voit ce témoignage, il se reconnaîtra, ce client-là. Il m'a dit, j'ai vu, ça fait plusieurs temps, je veux lancer un business depuis un certain temps, je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, je regarde, je fouille, et en fait, quand je vous ai vu, ben, j'ai su que c'était vous, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Waouh. Mais vraiment textuellement, hein. Une personne que je ne connais pas, un client, parce que chaque fois que quelqu'un prend mes formations, après, donc j'ai ses coordonnées, son numéro de téléphone, son nom, donc je les appelle pour les remercier de me faire confiance et de savoir quels sont leurs objectifs en prenant ma formation, et surtout la question pour pouvoir tracer quels sont les canaux de distribution qui fonctionnent pour l'attraction des clients. Je lui ai demandé comment est-ce que vous m'avez connu. Ben je sais pas, j'ai vu un de vos posts sur la page d'un ami sur LinkedIn, je peux plus vous dire qui c'était, et en fait depuis un certain temps je cherche, et puis quand je vous ai vu, j'ai su que c'était vous, mais je peux pas vous expliquer pourquoi, je peux pas vous... Il y avait rien de rationnel. Il y avait Mhm. strictement rien de... Il y avait rien de logique, et moi-même, j'ai pas cherché plus à comprendre puisque je savais déjà, j'avais déjà eu ma réponse en fait, mais je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui l'avait poussé, ne me connaissant pas, ne me suivant pas sur les réseaux, parce que la personne n'est pas sur Facebook, la personne est très peu sur Instagram, et donc il m'a dit, je vous ai vu passer sur LinkedIn, et voilà, parce que quelqu'un a dû liker.
Quand on like, en fait, Mhm. après, ça apparaît sur la page de la personne, donc ça se montre à d'autres personnes qui ne sont pas dans votre propre réseau. Donc Mhm. voilà. Donc c'est encore une confirmation que Dieu m'attend vraiment dans la formation. Je ne sais pas à quel niveau je vais impacter, je ne sais pas de quelle manière, mais j'avais déjà compris que je devais m'investir sérieusement parce que moi, ça, c'est un business tertiaire, pour ne pas Mhm. dire, c'est pas secondaire, c'est carrément tertiaire. Et j'en avais un autre que je voulais mettre en avant, mais voilà, Dieu m'a dit que c'était ici qui m'attendait. Wow. Voilà. Et j'avais déjà eu un autre, voilà, un autre épisode qui me Mhm. confortait, mais voilà, je m'étais dit que j'avais halluciné. Je ne rentrerai pas dans les détails. En tout cas, le témoignage est très beau, très très beau. Et Merci. derrière le témoignage, il y a un message que tu veux faire passer à Mm. tout le monde. C'est que Dieu parle encore. Prenez Encore. le temps. Mm. Et ce qui est, frappant chez toi, c'est que tu es vraiment très collé à Dieu. On Mm. sent qu'il y a une Mm. intimité avec Dieu parce que tu arrives à reconnaître les signes. C'est Souvent, ça. les gens te demandent, parce que à côté de ça, je fais aussi des podcasts sur la parole de Dieu. Souvent, les gens te demandent comment tu fais pour avoir une intimité avec Dieu. Mais apprenez à reconnaître les signes. C'est Tout important. simplement. Parce que C'est Dieu parle important. tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voilà, Exactement. des fois on croit qu'il ne nous répond pas, mais en fait il t'a déjà donné la réponse, c'est juste que tu n'as pas su percevoir le signe ou tu l'as, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu Mhm. ou tu n'as pas été sensible. Donc j'essaie d'être de plus en plus sensible et plus c'est Mhm. sensible et plus tu vois, Mhm. vraiment. Plus C'est ça. tu te déconnectes de la réalité pour te rentrer dans une atmosphère pas forcément plus spirituelle, parce que je t'ai dit, c'était vraiment, j'avais écouté la prédication, j'ai fait une prière de 2 minutes, quoi. C'était Mhm. une phrase, Seigneur, dis-moi, dis-moi, reconfirme-moi, tout simplement. Et voilà, cette réponse-là, elle était vraiment, mais c'est trop merveilleux quand on te donne une réponse. Tu poses une question, tu as la réponse nette comme si tu étais. Non, c'est merveilleux. C'est ça. C'est spécial. C'est spécial comme expérience, mais c'est Mhm. juste merveilleux, quoi. C'est juste Ouais. merveilleux. C'est un très beau témoignage et vraiment, encore une fois, apprenez à reconnaître les signes de Dieu. Beaucoup de gens mettent sur le lot du hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu Non, parle non. toujours. Moi, je me Mm. rappelle au début de ma marche avec Dieu, je m'attendais toujours à ce qu'il me réponde de voix avec sa voix, quoi. Non, fais Mhm. ça, non, fais pas ça. J'attendais que ça. Après, c'est passé sur beaucoup. Je m'attendais à ce que Dieu me parle pendant que je dors, dans mes songes et tout. Oui, Et le exactement. Seigneur m'a fait comprendre que mais je peux te Non, parler de tellement de manières. voilà. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est C'est ça. ça. Je Mm. peux venir te parler au travers de quelqu'un qui ne parle même C'est pas ça. de moi, en Mm. fait. C'est Je peux ça. te parler au travers de cette personne, d'où l'importance de vraiment apprendre à l'écouter et surtout user d'humilité. C'est Mm. important, très important. Merci Mm. beaucoup pour ce Je témoignage. t'en prie. Je Euh, t'en prie. Ça ça m'a va fait permettre, plaisir. ça va permettre à d'autres personnes de se dire, ouais, Dieu est toujours là. Mm. Amen. Euh, Par rapport à, on arrive à la fin, hein. Par rapport Mhm. à tout ce qu'on s'est dit, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder le live, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en podcast, parce que je mets aussi en format podcast pour que les Mm. gens puissent écouter. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces femmes qui souhaiteraient être entrepreneuses et qui, entrepreneurs, pardon, c'est pas, ça se dit pas entrepreneuse. Moi, je féminise tout, hein. Allez, entrepreneuse, il n'y a pas de problème. Mais c'est Ça t'a pas entrepreneuse, avec les choqué. deux. Non, du tout. Du tout. Mais voilà, est-ce que tu auras un conseil à donner à ces femmes, Mhm. et même ces hommes, hein, parce que les hommes aussi regardent Afro Women Oui, bien sûr, Business. on sait très bien qu'ils nous surveillent, qu'ils nous surveillent, qu'ils ont un œil sur nous. On les impacte aussi à notre manière. Mm. Exactement. Donc, est-ce que tu auras un conseil à leur donner à tous ces gens? Non, moi juste en tant que si tu as un cœur d'entrepreneur, faut juste y aller quoi. Faut y aller. Faut tenter, faut se casser les dents, faut se relever, faut y aller, c'est tout. Ça sert à rien de lire 100 000 livres. Une fois qu'on a déjà fait toutes les formations, qu'on a lu tous les livres, il n'y a rien de mieux que l'expérimentation, tout Mm, simplement, mais en faisant des calculs bien entendu qui soit mesuré. Le tout n'est pas de se mettre dans les difficultés, d'aller emprunter, d'aller voilà, se surendetter pour monter un business, mais tester son idée, tester. Tester, il n'y a rien de mieux que le test en grandeur réelle pour voir s'il y a vraiment un attrait, s'il y a un marché.
Et voilà, s'il y a une possibilité de faire. Donc, il faut faire. Moi, je suis une autodidacte, hein, surtout. Voilà, j'ai tout testé. J'ai testé. Tout ce que j'ai mis en place, ben, c'est parce que je l'avais d'abord testé. J'ai lu, je me suis d'abord formée. Et après, je me suis dit, ben, je vais tester par moi-même pour voir si j'arrive à dupliquer ce qu'on m'a dit dans les formations. Si en dupliquant, ça fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et ben, on réajuste tout le temps, mais on teste. Comme ça, pas de regret. Pas de regret. Tout simplement. Voilà, et de se former, voilà, d'avoir des coachs, parce que ça aide aussi à voir clair dans son projet, à clarifier ses idées et clarifier son plan d'action. Voilà. Bon. Eh ben, merci pour ce conseil. J'espère que le conseil est bien passé auprès de ceux qui souhaiteraient se lancer, qui n'ont pas forcément confiance en eux ou quoi, à tester avant tout. Voilà. Et vous verrez où votre barque vous mène. Est-ce que tu as une citation ou un verset biblique à donner qui t'accompagne dans ton aventure? Et qui me rassure, oui. Je dirais un que j'aime particulièrement et qui, voilà, quand il y a des moments un petit peu difficiles, je sais que c'est juste pour un temps, c'est Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà. Amen. Quand c'est un peu difficile, repensez à ce verset-là et dites-vous que voilà, c'est juste une mauvaise passe à traverser et puis après il y a le soleil de nouveau. Après la pluie vient le beau temps. Toujours. Amen, amen. Voilà. Merci beaucoup, Anita. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de toutes les questions. Et du coup, je te remercie pour ceux qui vont nous regarder. Je vous remercie d'avoir suivi Afro Woman Business et on se retrouve vendredi prochain. À vendredi.